Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le portefeuille Phantom qui est tout simplement un portefeuille no custodial. Alors qu'est-ce que ça veut dire no custodial? Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune entité qui va garder votre portefeuille de crypto-monnaie. Donc en gros, vous serez le seul détenteur de vos cryptos. Un peu comme le même fonctionnement que MetaMask. Lors de la création d'un portefeuille avec Phantom, nous allons le voir, vous allez avoir des mots de récupération. Et ces mots de récupération, notez-les précieusement dans un endroit qui sera en sécurité. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité de vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste au-dessus où j'ai fait une vidéo assez complète sur comment sécuriser au maximum vos cryptos. Le portefeuille Phantom est malheureusement spécialisé que sur l'écosystème et la finance décentralisée de la blockchain Solana. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser sur Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Passons au cas concret et nous allons voir sur mon ordinateur et mon Explorer comment on va pouvoir l'installer et l'utiliser. Et ensuite, je vous montrerai comment nous allons pouvoir l'utiliser sur téléphone. Allez, on y va! C'est parti! Donc nous voici maintenant sur mon ordinateur où je vais donc vous présenter le wallet Phantom. Donc on va se rendre sur le site Phantom et ensuite directement sur le site on va faire Download. On va donc sélectionner notre Explorer ici et vous pouvez aussi le télécharger si vous êtes sur iPhone. Donc je vais vous montrer après par la suite comment ça va se passer. Donc moi je sélectionne Brave et je vais donc l'installer. Je vais faire ajouter à Chrome et je fais ajouter l'extension. Et bien voilà, nickel. Donc le portefeuille a donc été téléchargé et donc là j'ai deux options. Soit je vais créer un nouveau portefeuille, soit j'ai déjà un portefeuille. Donc vous, si c'est la première fois que vous utilisez Wallet Phantom, vous faites créer un nouveau portefeuille. Il va vous donner ensuite des mots de récupération et je vais le faire ensemble avec vous. Je rentre un mot de passe, j'accepte les conditions d'utilisation et je fais continuer. Là, je vais avoir ma phrase de récupération. Eh bien, je vais noter ces mots de récupération et ensuite, on se retrouve donc juste après. Donc maintenant que j'ai noté mes mots de récupération, j'ai enregistré ma phrase de récupération secrète et je fais continuer. Donc ensuite, j'ai un raccourci clavier pour ouvrir à tout moment donc Phantom. Je fais continuer. Et donc là, mon wallet Phantom est prêt et je fais donc terminer. Je vais donc l'ouvrir, je vais l'ouvrir ici, je vais aller chercher dans les extensions et je vais l'ajouter dans mes favoris. Je vais le déplacer, hop, et je clique sur le fantôme. Ensuite, ici, je vais avoir donc mon portefeuille fantôme avec mon adresse en haut. Ici, je vais avoir les connexions à Chrome. Donc là, je ne suis pas connecté à Chrome encore pour le moment. Ensuite, je vais avoir le montant en dollars de mon portefeuille et je vais pouvoir observer l'évolution de mon portefeuille. Et comme le Wallet Phantom, je vous le répète, est un portefeuille spécial sur la blockchain Solana, on va donc avoir déjà le token SOL ajouté à la liste des jetons de notre portefeuille. Je vais donc avoir déposé ou je vais avoir un QR code pour recevoir de l'argent et je peux aussi en envoyer. Si je clique sur envoyer, je colle une adresse Solana, donc ici. Je peux ajouter aussi un jeton favori. Alors, ensuite, je vais ajouter n'importe quelle adresse et je vais ensuite envoyer des jetons que je possède. Ensuite, ici, nous avons la liste de nos jetons et on peut gérer la liste des nouveaux jetons qu'on peut ajouter à Solana. Donc, par exemple, One Inch, etc. Voilà. Et je vais avoir les tokens qui seront ajoutés à mon portefeuille. Ensuite, en bas, nous avons différents onglets. Ici, on peut voir nos NFT que nous possédons sur notre portefeuille. On peut directement échanger sur Wallet Phantom nos tokens. Vous allez avoir le taux, la tolérance de glissement, laissez-le comme c'est. Vous allez avoir les frais estimés et ensuite, vous allez avoir l'impact sur le prix. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impact sur le prix? C'est la différence entre le prix du marché et le prix estimé. Ensuite, vous faites vérifier la commande et vous allez pouvoir échanger et faire le swap. Ici, nous avons nos activités récentes avec les précédentes transactions. Vous allez avoir des petits carrés et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur Sol Scan qui est tout simplement une version Etherscan mais pour la blockchain Solana. Et vous avez la petite roue dentée pour paramétrer votre Wallet Phantom. Donc la langue, les carnets d'adresses ici, vous allez pouvoir ajouter des adresses favorites. Vous cliquez ici en haut à droite
vous rentrez eh bien, le nom de l'adresse, par exemple papa, et vous marquez son adresse sol, par exemple. Ensuite, je retourne en arrière et donc nous allons avoir les applications de confiance. C'est là où on va pouvoir eh bien, observer les applications décentralisées auxquelles nous nous sommes connectés. Nous allons ensuite pouvoir modifier notre mot de passe. On va pouvoir aussi paramétrer un minuteur de verrouillage où donc au bout de 15 minutes, l'application va automatiquement se verrouiller et nous devrons réinscrire notre mot de passe pour nous connecter. On peut aussi modifier le réseau, donc le bêta du mainnet, on peut aller directement sur le testnet ou les devnet. Donc on va laisser comme ça, nous, pour notre côté. Ensuite, si on descend, on peut aussi exporter la clé privée de notre portefeuille, afficher les mots de récupération si nous ne les avons pas notés, et on peut aussi réinitialiser la phrase secrète. Ensuite, en haut à gauche, on va pouvoir ajouter de nouveaux portefeuilles. Donc là, j'ai mon portefeuille de base, mais je peux aussi ajouter et connecter un nouveau portefeuille. Je clique dessus et je vais créer un nouveau portefeuille, importer une nouvelle clé privée ou connecter un portefeuille Ledger. Donc si vous utilisez une clé Ledger Nano S ou Nano X, ça fonctionne. Si vous cliquez dessus, connectez votre portefeuille Ledger et ensuite vous faites continuer. Ici, vous allez avoir votre Ledger qui va s'afficher en haut à gauche, vous le sélectionnez et vous attendez l'importation. Il va vous afficher ensuite une liste des adresses et vous regardez sur quelle adresse eh bien, elle correspond à votre adresse sur votre clé Ledger. Généralement, vous aurez des sols directement sur votre adresse. Je retourne donc sur mon wallet fantôme et ici sur la gauche, nous avions aussi l'aide et l'assistance et on peut aussi verrouiller l'application. Donc voilà, rien de bien compliqué, c'est un portefeuille extrêmement simple. Ensuite, sur téléphone, comment ça va se passer? Eh bien, c'est la même chose. Ici, je peux créer un nouveau portefeuille ou j'ai déjà un portefeuille. Donc personnellement, moi, je viens de m'en créer un, donc je vais faire j'ai déjà un portefeuille. Je peux protéger mon portefeuille avec le Face ID ou le Touch ID. Je fais suivant et là je vais importer mes mots de récupération que j'ai eu avec l'extension de mon ordinateur. Donc je les rentre et ensuite je fais importer phrase de récupération secrète. Donc dès que j'ai importé mes comptes, ici il va m'afficher donc la liste des comptes reliés. Bon, je peux faire afficher. Je vérifie que c'est la même adresse. Donc là, 76YD, c'est très bien. Donc là, je fais importer les comptes sélectionnés. Et là, tout est prêt, j'accepte les conditions d'utilisation et je fais donc démarrer. Et je vais donc retrouver le même portefeuille, mais sur mon téléphone. Donc, on retrouve la même adresse, on va voir exactement la même chose, déposer ou envoyer notre liste de jetons. On va voir ici en haut à gauche, eh bien, on va pouvoir scanner un QR code. Ensuite, en haut à gauche ici, on va voir les mêmes paramètres, l'ajout de nouveaux portefeuilles. Ensuite, en bas, nous avons la catégorie pour nos NFT. On va avoir aussi les échanges de tokens directement sur l'application. On va pouvoir aussi voir nos activités récentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons directement un Explorer directement sur l'app. Donc là, par exemple, si je vais sur Solar, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement à SolArt. Donc c'est Solanart. Je vais donc ici faire Connect Wallet. Je sélectionne mon wallet fantôme et je fais donc ici connecter. Et voilà. Et là, je suis connecté à Solanart et puis je peux faire mon achat de NFT directement sur l'application. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué le portefeuille fantôme. Si vous avez la moindre question sur quelque chose que vous n'avez pas compris ou que j'ai peut-être oublié de préciser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à en savoir plus aussi en description. Vous retrouverez tous mes liens de mes différents réseaux sociaux. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!